Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une mère, une mémé, une abonnée qui m'explique l'histoire d'une fille qui est venue travailler chez elle. Aujourd'hui, j'aimerais dire aux servantes et aussi aux nounous et aussi encore des filles et des hommes qui travaillent chez les gens, je vous dis, faites attention. Parce que vous ne savez pas c'est dans quelle famille vous partez travailler. Vous ne savez pas c'est dans quelle maison vous partez travailler. Ça c'est un. De deux, les femmes aussi ou des familles qui accueillent une étrangère ou un étranger chez vous pour venir travailler, vous ne connaissez pas le comportement de la personne, vous ne connaissez pas l'intention aussi de la personne, vous ne connaissez pas le passé aussi de la personne. Donc, en guillemets, ces deux personnes aussi, chacun ici ses cartes. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés là. L'histoire aujourd'hui parle d'une servante, c'était une sorcière qui s'est transformée en un chien ou une chienne et où elle passait faire des dégâts. Si elle vient travailler chez toi, c'est pour faire des dégâts dans ton foyer. Si toi tu es femme ou si tu es homme, dans ta vie privée, dans ta petite vie que tu es en train de vivre, quand cette fille-là passe là, dis-toi que c'est comme Poutine qui est venu faire des dégâts. C'est comme c'est la maladie qui ne veut pas dire le nom, qui est venu vraiment déraciner, bloquer le monde. On va quand même écouter. On dit dans la vie, confie-toi au Seigneur, donne ta vie au Saint-Esprit, tu auras la vie sauve. Tu auras encore du bonheur dans ta vie. La famille, on va écouter ensemble. Mais bien avant que je relate cette histoire-là, je vous demande pardon parce que vous voyez l'écouteur dans mes oreilles là. Franchement, mes appareils, je n'ai plus d'appareil où le micro est là et puis on entend la voix bien. Maintenant, c'est avec l'écouteur, je vais me débrouiller. Puis, au fil du temps, avec le temps qui passe, le temps qui vont passer, je vais voir comment faire pour avoir les matos et on va bien vraiment relater les histoires. Je vais bien faire aussi passer les histoires. La famille, voilà l'histoire qui commence. La mémé qui m'explique que l'histoire en question, l'histoire s'est passée précisément à Yopougon, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. La mémé, elle dit, franchement, elle avait l'habitude de prendre des servantes. Or, quand elle prend une servante, c'est la servante même qui décide de dire, ah mémé, vraiment merci beaucoup. Tu m'as bien reçu, tu m'as bien vraiment gardé. J'ai travaillé chez toi pendant au moins 5 ans, pendant 6 ans. J'ai économisé. Tu m'as donné l'idée même d'économiser. Et aujourd'hui, je vais aller faire mes activités. Or, la mémé, comment elle faisait? Quand une femme, une jeune fille vient travailler chez elle, elle te demande d'abord, après ce boulot-là, dans ta vie, dans le futur, tu veux faire quoi dans ta vie? C'est quand tu lui parles de ton projet, elle te dit, ok, il n'y a pas de problème. Toi, tu as un projet en tête, c'est toi, je vais prendre. Elle, quand ça a l'agence, c'est comme ça, elle fait. Si tu as un projet dans l'avenir, et qu'elle voit que oui, ce projet-là, avec cet argent que tu vas gagner là, tu peux économiser et tu peux t'en sortir. C'est rare que vous allez voir ces femmes qui font ce genre de choses. C'est rare de voir une personne qui prend une servante, venir travailler chez elle et qui lui donne des idées comme ça. C'est rare. Ah oui, c'est rare. Même si ceux qui ont les entreprises, c'est rare même qu'ils vont dire à leur, on peut dire, ceux qui travaillent pour eux que non, faites comme ça, puis demain là, vous-même vous allez travailler à vos comptes. C'est rare. Mais cette dame, franchement, son mari travaille, elle-même fait ses petites activités, elle s'en sort. Et voilà, elle a l'habitude d'aider d'autres, des filles qui viennent travailler chez elle. Quand elle gagne cet argent, elles sont tranquilles. La dame même te dit, regardez, je vous dis non que souvent là, dans la vie, quand tu tombes, si un bon type ou une bonne femme ou un bon monsieur qui te donne, qui te prend comme c'est son enfant, qui te prend comme sa fille, qui te prend comme son fils, mon frère, maman, où tu te trouves là, tu as la bénédiction sur ta vie. Oui, quand tu rentres dans une famille, et cette famille-là, c'est-à-dire,
te donne les bras, c'est des bras ouverts comme ça, et que te soulève comme ça pour dire que nous on te prend comme notre fils, nous on te prend comme nos filles. Dis-toi que tu as gagné jackpot dans ta vie. Et voilà la femme, elle te dit non que oui, ton projet que tu as là, l'argent que tu vas gagner chez moi ici là, si tu vois que le projet est arrivé, l'argent est arrivé à faire ton projet, dis-moi, il reste que, c'est-à-dire un mois avant, tu m'as averti d'abord. Tu m'as averti d'abord pour dire non, ah mémé ou maman, vraiment l'argent que j'ai économisé là, je suis prête à aller réaliser mon rêve. Là, la mémé te dit, bon d'accord, le temps que tu es là, mais ce temps-là, c'est-à-dire le mois qui va suivre que tu vas partir là, elle va te payer, hein, mais elle te dit, bon d'accord, je vais chercher une fille. Et c'est comme ça qu'elle faisait. C'est comme ça qu'elle faisait. Depuis qu'elle-même, elle est née, elle n'a jamais travaillé chez les gens. Mais c'est une femme, vraiment, tu connais la souffrance de celles ou des personnes qui viennent travailler chez les gens. Donc voilà comment elle a connu plus de 5 filles. Aujourd'hui, de 5 filles, il y a 2 qui ont ouvert les salons de coiffure. Il y a d'autres qui ont fait les magasins de dépôt de gaz. Il y a d'autres qui ont fait, je ne sais pas, dépôt de boissons. Bon, chacune a fait ce qu'elle pouvait faire. Donc voilà une dernière, ou la dernière, mais la traumatisée. Or, à chaque fois qu'elle veut prendre une fille, c'est-à-dire, elle s'en à l'agence là-bas pour demander, pour dire je cherche une fille. Et l'agence aussi, ceux qui placent les filles là, leur disent non, que ok, il n'y a pas de problème, maman, on a compris. Demain, on va te présenter les filles et voici ceci, voici cela. Or, les gars d'agence qui placent les filles en question, les filles là déposent leurs photos, les filles là déposent, j'ai dit, donnent leur âge, donnent leur intini, ça dépend. D'autres cherchent intini aussi dedans. Donc voilà comment elle a choisi une fille là, une jeune fille, et la jeune fille en question voulait venir demain. Donc elle est venue à la maison. Elle fait fléchir toujours les genoux pour demander au Saint-Esprit pour dire non, que, ah, Seigneur, tu ne m'as jamais déçu. Seigneur, quand je te demande, tu me donnes. Seigneur, quand j'ai fléchi les genoux devant toi, ce que je te demande, tu ne m'as jamais refusé. Et que j'ai fait ça aussi quand je gagne les personnes à cause de toi et aussi à cause de mon bon cœur. C'est toi qui m'as donné ce cœur-là. J'ai fait le travail comme tu le veux. Mais voilà cette jeune fille qui va venir demain travailler chez moi. Je ne connais pas son intention. Or, à chaque fois quand je veux prendre des filles, c'est comme ça, je prie, je fléchis les genoux devant toi et tu me donnes la sagesse et tu me donnes aussi, excusez-moi, tu me donnes aussi vraiment la compréhension aussi de la vie. Donc elle a fléchi les genoux comme d'habitude dans mes affaires. C'est une chrétienne. Et voilà, le soir maintenant, elle s'est endormie. Dans son rêve là-bas, voilà, elle était de passage, voilà une chienne. Une chienne qui sort, tu sors d'une part, nulle part ailleurs dans son rêve, qui fonçait si elle. Elle dit, mais c'est quoi ça? C'est quelle chienne qui vient là? Et voilà, chienne là, tu attrapes son bras. Et ces chiens même ne peuvent pas attraper ses pattes. Ça est sa gueule seulement. Ça est sa gueule seulement. Et voilà comment elle a commencé à se battre avec le chien. Elle cherche à s'en sortir parce que là, chien, tu prends sa gueule pour attraper ton bras. Tu cherches à te libérer de ça. Donc voilà comment, dans le rêve en question, il y a des gens qui sont venus vraiment taper la chienne et la chienne est partie. Elle se réveille, elle voit que son bras un peu, ça lui faisait mal. Elle a prié, elle a dit, ah Seigneur, j'ai rêvé, je ne sais pas si c'est la fille là, qui va venir chez moi, qui s'est transformée comme ça, ou soit qui affecte ceci. Je ne connais pas vraiment l'esprit et aussi signification de ce rêve que tu m'as montré. S'il te plaît, si c'est la fille en question, tu viens demain ou tu viens aujourd'hui chez moi parce qu'elle s'est réveillée, tu viens aujourd'hui chez moi. Si c'est elle qui est à la base de le rêve que j'ai fait, s'il te plaît, cette fille-là, c'est pas moi, je vais la chasser. Seigneur, fais que elle-même, de sorte qu'elle-même, elle s'élève pour dire non, que je ne veux plus travailler, je vais partir. Seigneur, je te fais confiance. Et voilà comment la dame en question, la fille est venue, elle a reçu bien la fille, elle était tranquille. Quand la fille veut préparer, elle-même d'abord, c'est comme ça, elle commence. Quand une nouvelle vient là,
C'est qu'elle arrive à la maison, une nouvelle vient comme ça. Là. Quand elle vient aller dans la cuisine, elle dit, ah, viens, on va préparer ensemble, voyez ce que tu dois toucher, voyez ce que tu dois faire, voyez ce que tu dois faire. Comme ça, elle apprenait. Jusqu'à quand elle fait une semaine, elle, toi, là, maintenant, elle te laisse la cuisine, ce qu'elle peut te laisser, elle te laisse. Et voilà comment un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, 4 jours passent, 5 jours passent, une semaine. Oh, j'aimerais vraiment aussi dire aux gens, tu m'écoutes, surtout les femmes mariées. Surtout les femmes mariées, faites attention. Des filles, des personnes qui viennent travailler chez vous. Vous ne connaissez pas leur esprit. Vous ne connaissez même pas. C'est-à-dire où elles sont quittées. Je ne sais pas si elles sont quittées si planète Jupiter ou planète Mars ou soit planète quoi là même. Une fois que la fille, elle vient chez vous en même temps là, elle a assez à rentrer partout. Elle a assez à faire tout. Parce que dans vos textes, elle est venue pour travailler, donc c'est mon argent, tu vas lui... C'est-à-dire, je paye avec mon argent, je lui paye avec mon argent, donc elle est obligée de tout faire dans la maison. Non, c'est l'erreur que vous faites. Surtout les femmes mariées, c'est l'erreur que vous faites. Cette erreur-là, ça vous rattrape, et puis demain, c'est pour dire non que, vous voyez ceci, cette fille-là ne m'a pas respecté, elle allait mourir mon mari. C'est toi, tu l'as voulu. Ah oui. Donc la famille, voilà comment une semaine passe, deuxième semaine, la fille en question n'était pas là, parce que la dame lui a donné la cuisine, la dame lui a donné, oui, elle pourrait faire ceci, tout, parce que c'est une semaine, c'est comme une formation. Deuxième semaine, la fille n'est pas tranquille, elle n'est pas à l'aise. La dame dit, tu as quoi? Elle dit, non, tanti, j'aimerais te parler. Elle dit, dis-moi, tu as quel problème? Elle dit, non, tanti, il y a mon père qui est malade, qui est couché au CHU de Cocody, donc vraiment, ça ne va pas. Il me réclame, il me dit d'aller à l'hôpital là-bas, il va être près de lui, voici ceci. Mais la mémé a dit non, ok, attends, tu n'as pas de soeurs et de frères? Elle dit oui, j'ai des frères et des soeurs, mais mon père m'a réclamé, mon père dit c'est moi. Elle a insisté un peu, elle a dit mais attends, tu peux rester ici, de temps en temps tu vas aller là. Elle dit non, tanti, c'est mon père qui a besoin de moi. Oh. Je ne peux pas faire quelque chose. Elle a dit ok, si c'est ton père qui a besoin de toi, et puis il est malade, il est couché à l'hôpital, il n'y a pas de souci. Je paye ton transport. Le mois, mais tu n'as pas fini là. Mais je te paye en même temps le mois. Et tu pars aux cheveux de lui de ton papa à l'hôpital là. Et voilà comment la fille, elle a rangé ses bagages et elle est partie. Lorsqu'elle part, la femme en question, elle a fléchi les genoux, la mémé. Elle a remercié le Seigneur pour dire non que Seigneur, vraiment, je te parle. Quand je te parle, tu m'écoutes. Je te remercie beaucoup. Oui, je te remercie beaucoup. Parce que je t'ai dit non, que oui, la fille en question, si c'est elle qui s'est transformée en chien pour venir m'attaquer, et que si c'est elle mène à cas, c'est-à-dire, elle vient même dans ma maison, elle mène à cas partir de ses propres grains. Et tu l'as fait, et c'est réalisé. Seigneur, merci beaucoup. Depuis ce jour-là, cette Mimi-là, elle dit non, qu'elle préfère faire ses petits trucs. Ses enfants, mais ses petits-enfants qui viennent à la maison quand même, elle a pris 2 petits-enfants. C'est-à-dire, ses petits-enfants, elle a pris 2 là-bas. Elles sont à la maison, tranquille, tout se passe bien. Souvent, ses enfants viennent la rendre visite. Elle fait ses petits mouvements, elle fait ses petits trucs. Son mari est là, les deux sont... C'est ça qu'on appelle quelque chose de bien. Quand même, vous recevez des personnes qui viennent travailler chez vous, quand vous les recevez très bien, et vous n'avez pas de dire non que oui, c'est mon argent que je lui donne, donc elle a le droit de toucher, de faire ceci, que lui dit n'a qu'à aller laver les slips de mon mari, elle est obligée de laver les slips de mon mari. Non, c'est l'erreur que vous faites. Même la cuisine, même là. Souvent là, vous les femmes mariées, là, partez aussi dans la cuisine. N'attendez pas que oui, la fille qui vient travailler chez vous, là, c'est elle qui va tout faire. Oui, vous ne savez pas. Il y a des filles qui sont honnêtes, il y a des filles, elles sont clean. Je ne peux pas généraliser toutes les servantes aussi, toutes les filles qui viennent travailler chez les gens. Mais il y a la majorité des filles. Elles sont là, elles sont si plan, c'est-à-dire elles ont un plan B. Tu t'as amusé, puis elles voient que oui, ton mari c'est un jeu, ton mari même là, c'est son goût. Ton mari est ceci là. Maman, tu as te levé, tu as fait un faux pas comme ça là. Il dit c'est brisio. Tu as fait un faux, c'est-à-dire tu as fait un faux pas comme ça là. Le mari, s'il n'est pas conscient, si le mari, s'il n'est pas mu d'esprit, si c'est quelqu'un tu aimes le sexe, si c'est quelqu'un tu aimes, c'est quelqu'un à femme. C'est quelqu'un vraiment, tout ce que tu bouges ici là. Maman, dis-toi que tu es en danger, tu es dans un problème. Dis-toi que toi tu es dans un problème comme ça. Oui.
C'est-à-dire toi-même tu es allé chercher ta rivale ailleurs pour venir à la maison. Ah oui. En anglais, ça dit your rival, your problem, your title here, your problem rival qui envoie ça, c'est toi. Donc c'est l'anglais brut. Donc excusez-moi, ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais brut, là, c'est pas de ma faute. C'est chez moi, ils sont venus chercher l'anglais. Donc c'est l'anglais brut, moi je parle. Comment hein? On est dedans. Un sou. Ça va puiser l'eau. Ouais. Donc la famille, franchement, je vais m'arrêter là. Voilà comment cette dame, cette mémé là, la question, elle ne juge pas les servantes, toutes les servantes. Elle ne juge pas aussi des femmes aussi, tu maltraites les servantes. C'est à vous de voir. On dit dans la vie, quand tu fais le mal, dis-toi que tu vas récolter le mal. Oui, si tu fais le mal, dis-toi que tu vas récolter le mal. Ne dis pas qu'aujourd'hui, tu es à l'aise, ton mari. C'est-à-dire tu as une servante qui peut faire tout pour toi. Donc, non, quand une servante vient à la maison, elle ne peut pas tout faire pour toi, maman. Tout, non, ça n'existe pas. C'est comme quelqu'un qui s'en va, toi tu dis, tu travailles quelque part, dans une entreprise. Oui, on te dit, voici ton truc, c'est pour cela ils t'ont nommé, ils t'ont dit, non, viens, tu as travaillé ici. C'est-à-dire, toi tu es secrétaire, et puis ton patron s'élève là, et puis il dit, non, ton affaire est secrétaire à même pose, il faut aller laver les chiottes, c'est-à-dire les WC. Toi-même, est-ce que tu trouves ça normal? C'est-à-dire, la personne est venue travailler chez vous. Vous lui montrez les critères, c'est pour cuisiner, c'est pour essuyer la maison, c'est pour nettoyer la maison. Ok, sa fille. Si c'est pour cuisiner, nettoyer la maison, il n'y a pas de problème. Mais vous exagérez. Jusqu'à où vous faites les enfants, c'est la personne qui va suivre vos enfants. Et puis vous n'augmentez pas son salaire. Et des deux encore. Vous dites non qu'elle n'a qu'à laver caleçon, des dessous. Vous mettez vos propres dessous. Souvent, mais les dessous mais de votre mari. Mais c'est exagéré. Donc la famille, vraiment, je m'arrête là. Je ne vais pas trop appuyer le bouton d'abord parce que je vous ai dit non que je n'ai pas bon micro. Actuellement, je n'ai pas les micros, c'est un Bluetooth, je me débrouille d'abord, on ne sait jamais. Donc j'ai fait comme ça au fur et à mesure que si je trouve les moyens que je vais acheter les micros et je vais vraiment m'organiser bien et je vais faire le truc. Donc on va s'adapter un peu avec la voix qui est un peu aigre parce que ça, moi-même quand j'écoute, je sais que la voix est aigre, mais on est dedans. Oui, on est dedans. Donc, je ne vous ai pas oublié. Il ne faut pas vous aller dire, ah aussi maintenant là, tu nous as oublié. Vous voyez, c'est sinon, je ne vous ai pas oublié. On nous oui. Oui, mais vous allez voir, souvent, ce n'est pas des vidéos comme ça que je vais mettre. Il y a d'autres vidéos aussi, d'autres vidéos que je vais mettre. Voilà, et puis on va avancer. Donc, je vous dis, dans les jours à venir, on va essayer de voir, racoler un peu et on va avoir les matos et on va faire ceci. Donc, la famille, je m'arrête là. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.